Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour la pleine lune en Gémeaux de ce lundi 27 novembre 2023. J'espère que vous allez tous bien. Comme d'habitude, on va faire un tirage avec plusieurs jeux. On va faire des petits tirages, des petits tableaux les uns à la suite des autres pour voir quelles sont les énergies de cette pleine lune en Gémeaux, hein. Soleil dans le signe du Scorpion, donc pleine lune dans le signe opposé, à savoir les Gémeaux. Voilà, on va voir un peu quelles sont les énergies du moment, qu'est-ce que ça vient vous faire travailler, révéler, réfléchir, et cetera. Alors c'est parti, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette pleine lune en Gémeaux de ce lundi 27 novembre 2023? Quelles sont les énergies de cette pleine lune en Gémeaux? Waouh! Le 6e chakra, l'archange Métatron. Ce sera peut-être la carte synthèse, je sais pas, on verra. On vous parle de clairvoyance. Alors, cette pleine lune en Gémeaux vous invite à la clairvoyance. Durant cette pleine lune, vous devriez voir plus clair sur votre situation, une relation, un travail, un projet, un relationnel social, un comportement, des idées. On vous parle de clairvoyance, d'intuition. On a la porte vers la valeur. On vous parle de gagner de l'argent. Déjà, peut-être que pour certains, vous avez aussi envie de vous lancer dans le domaine de la clairvoyance, des intuitions. Vous voulez gagner de l'argent, vous voulez en faire un travail, ou alors vous voulez que ça vous aide juste dans votre travail, même si c'est pas directement lié aux intuitions, à la clairvoyance, à la spiritualité. Il y a une question de voir clair pour savoir qu'est-ce qui va nous faire gagner de l'argent, qu'est-ce qui va nous faire gagner plus de valeur dans sa vie. C'est peut-être même pas forcément de l'argent, ça peut avoir la sensation d'avoir une meilleure vie, une vie qui a plus de valeur, une meilleure relation sentimentale, des meilleures relations sociales, un meilleur épanouissement. On a contrainte financière. Alors, il y a peut-être des problèmes. Des problèmes au niveau du travail, de l'argent. On a le 31, le 13. Marrant, on a le 40, le 31, le 13. 4, 4, 4. 4, 4, 4, 444, c'est encouragement, la réussite vous attend, vous êtes encouragé et guidé, le succès est tout proche. Donc il ne faut pas vous inquiéter si actuellement il y a des problèmes de travail ou d'argent, parce que le succès est tout proche. On a des personnes, peut-être que vous êtes dans ce domaine, mais vous avez actuellement des difficultés. Vous aimeriez vous lancer dans ce domaine parce que vous avez des difficultés et pourtant vous avez des capacités dans le domaine de la clairvoyance ou alors vous avez des idées, un savoir aussi. C'est pas que voir clair, c'est peut-être voir clair, faire voir clair aux autres. Peut-être que vous avez oui, un savoir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? C'est tout? Non, c'est pas tout. On a la femme qui tient un cœur, elle est tombée à l'envers. On vous parle de laisser un peu de côté la polarité féminine, naïve, un peu gnangnan, hein, ou un peu dans le sacrifice extrême à l'autre, voire même aux autres, que vous soyez un homme ou une femme. Ça peut être dans le sentimental ou ça peut être dans le relationnel ou même dans le travail. On vous parle de voir clair qu'il faut arrêter avec on a un 44, beaucoup de 4, hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de 4. On pourrait même dire 444 444, je sais pas, vous chercherez la signification, parce que là, ça fait que des 4. Ok. On a l'homme réfléchi, le 46. Ouais, il y a l'idée quand même de laisser la polarité féminine désancrée et naïve pour aller vers la polarité masculine ancrée et plus réfléchie, notamment concernant des questions professionnelles, financières, matérielles. On a le 46, le 10, il y a l'idée de passer un cap. On a guérisseur de tous les temps, le 51, le 6. En fait, vous vous dites qu'on a certaines personnes, peut-être notamment des hommes, ou des polarités masculines jusqu'ici dans le travail. C'est-à-dire, non, moi c'est métro, boulot, dodo, CDI, fonctionnaire, c'est mon taf, ma carrière que je fais jusqu'ici. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de spiritualité, de clairvoyance? J'ai beau avoir des intuitions ou des idées, un savoir à transmettre. Non, non, non. Et puis finalement, vous avez peut-être des problèmes professionnels ou financiers et en fait, vous pourriez à la fois aider les autres et vous aider vous-même parce que vous réussiriez dans ce domaine.
On a d'autres personnes, vous étiez peut-être en mode: «Je ne veux plus être dans la naïveté, dans le don excessif. Je réfléchis en mode ancrage» et vous revenez dans le don aux autres parce que, bah, il y a des mouvements comme ça, des bas, des hauts, il faut revenir, repartir, donner, reprendre ou se être dans la rétention, ne pas trop donner donc on a la porte vers la spiritualité, le 32. Il y a quand même une idée d'être guidé vers la spiritualité, hein, de voir clair que c'est le domaine. Par contre, ce n'est pas, la spiritualité gnangnan, new age, namasté, donne à tout le monde, mes frères, mes sœurs, sans rien recevoir en retour, que ce soit professionnellement, amoureusement, socialement ou je ne sais quoi. Sauf si vous avez été trop bon, trop con et vous êtes passé radicalement et qu'il faut peut-être rééquilibrer un petit peu. Il y a l'idée d'être dans le bon chemin, dans le domaine spirituel ou dans une attitude spirituelle équilibrée. Dans le fait de donner, de s'investir dans ce domaine, de donner aux autres et de savoir aussi jongler, jauger. On a le 7e chakra, waouh, le chakra de la spiritualité, le chakra coronal, on a le 41, le 5. 2 fois, vous êtes dans le bon chemin si vous êtes dans le chemin spirituel. Soit dans le domaine spirituel au niveau du travail, soit vous l'envisagez, soit dans une spiritualité réfléchie. On arrête de donner à tout va. Si c'est pour le travail ou pour recevoir quelque chose, pour comment dire, estimer sa propre valeur, recevoir à la hauteur de sa propre valeur, voilà. Mais peut-être pas dans un excès fermé non plus. Dernière carte. On a quand même le 6e chakra qui amène au 7e. Vous êtes dans le chemin. Il y a une clairvoyance et vous êtes bientôt carrément peut-être au stade de maître ascensionné pour certains, hein, voilà, on va pas donner des grades et des diplômes et des récompenses et des médailles, mais vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, vraiment un très, très haut niveau spirituellement, dans un travail sur soi, un travail auprès des autres et on a les hostilités et vous vous battez même plus. Là, on a des personnes qui ont arrêté de se battre, je pense, de combattre, les autres. Déjà, on a des personnes qui ont arrêté de combattre avec l'idée, bah, d'être, un «guérisseur» entre guillemets. Je pense c'est de travailler dans le domaine spirituel ou de la guérison ou d'apporter un savoir, enfin bref, tout ce truc qui fait élever l'humanité et aussi qui est là parce que, ça ne va pas dans votre travail au niveau de l'argent et donc bah, c'est qu'il y a un autre chemin pour vous et ça fait peur parce que, «Oh là, comment on va me prendre pour le gourou? Est-ce que ça va marcher?» Mais vous arrêtez de vous battre contre ce chemin. On a le 26, le 8, ouais, on arrête de combattre là. On a des personnes, vous comprenez aussi qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour réussir à avoir de l'argent et puis il y a un temps peut-être pour en avoir un peu moins, pour donner plus aux autres de manière pas gratuite, mais voilà. Bon, bref. Ok, bah écoutez, je sais pas si ça vous aura parlé. Je pense que c'est tout, hein. On passe à un autre jeu de cartes. Oui. Ok, bon, bah, c'était un premier tirage. Voir clair sur ce chemin spirituel du juste équilibre et de s'investir dedans. Ah, alors, bah tiens. Ah, j'ai cru que c'était l'injustice. Elles se ressemblent un peu les deux cartes. On a l'empereur. Alors, on vous parle d'être campé sur opposition. Camper sur ses positions, on vous parle d'une polarité masculine, on peut vous parler d'un homme, ou ça peut être vous, homme ou femme. Ça peut vous parler de la polarité masculine dans le domaine sentimental ou relationnel, le côté un peu égo, le côté un peu contrôle, ou ça vous parle dans le domaine professionnel ou matériel, travailler la polarité masculine justement de l'ancrage, du travail, de l'argent, de la stabilité. On a le 2 de denier. Là, il y a une question d'équilibre. Je pense que vous parlez du professionnel, encore une fois. On a encore un tirage sur le sujet, donc on va faire plusieurs petits tirages, il y aura plusieurs domaines. Alors, c'est l'idée d'être campé sur ses positions. Je pense que on a des personnes, vous êtes très bien dans votre vie, dans votre situation. Enfin, en tout cas, vous avez un cadre, une stabilité, un CDI, vous êtes fonctionnaire, vous êtes peut-être à la retraite. Bon. Et il y a l'idée de jongler avec une deuxième activité. Quelque chose qui est plus
que vous maîtrisez moins, qui est plus spirituel, qui est plus créatif, qui est plus personnel, ou de reprendre justement une activité. Parce que c'est pas parce qu'on est à la retraite qu'on doit arrêter de travailler, hein. On a 2 bras, 2 mains, 2 jambes, 2 pieds. Si on a du savoir à transmettre, de la clairvoyance sur les autres, de la guérison, enfin si ça peut faire évoluer tout le monde et ça peut rajouter du beurre dans les épinards, vous occuper, vous faire vous détacher de l'autre, enfin je sais pas, moi je trouve que c'est très bien. Moi, je pense que je travaillerai jusqu'à la fin de ma vie, hein. Donc vous voyez, mais bon. Magnifique, on a l'as de denier. On vous parle d'avoir confiance dans votre réussite, dans un nouveau départ. Si vous êtes dans cette énergie actuellement de j'ai une stabilité, mais je suis dans un entre-deux, je travaille autre chose, je commence quelque chose, ça va marcher, hein. On vous dit d'avoir confiance, ça va vraiment marcher ce que vous êtes en train de mettre en place, hein. Waouh, on a le 6 de bâton, la victoire, la réussite. Alors, vous pouvez réussir, ça n'empêche pas, on peut vraiment réussir sa vie, on peut réussir sa carrière, on peut déjà être bien ancré, n'avoir besoin de rien, mais on peut encore plus réussir d'avoir quelque chose à côté, en plus, pour les autres, pour soi-même, pour les deux. On a le 7 de bâton. Là, vous êtes en train de vous battre, justement, hein. On a des personnes, on a beaucoup de personnages masculins, donc pour moi, c'est dans la polarité masculine au niveau du travail, de l'argent, de l'ancrage, tout ça. On a des personnes, vous êtes en train de batailler pour mettre en place une deuxième activité ou un entre-deux. Alors, si c'est pas au niveau professionnel, peut-être c'est le niveau sentimental aussi. C'est je suis bien dans ma vie, dans mon couple ou dans mon célibat, dans mon mariage ou dans mon lien d'âme actuel. Ça marche très bien comment je suis. En tout cas, on a des polarités masculines, je sais pas si c'est l'autre ou si c'est vous. Ça marche bien, mais il y a peut-être autre chose. Et je me bats pour faire évoluer cette deuxième situation, relation, état d'esprit. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vous allez avoir des signes d'ailleurs. Vous en avez peut-être déjà et vous allez en avoir pour vous dire de batailler pour cet entre-deux. Soit c'est un choix et enfin c'est le moment de partir, mais je pense que c'est plutôt pour certains une double vie. Pour d'autres un double emploi. C'est tout? On s'arrête là ou on passe à notre jeu? D'accord. Bon, bah, écoutez, la victoire et se battre. Se battre pour un nouveau départ ou ce qui marche aussi. Parce que pour certains, c'est je suis bien stable là, ça marche, mais je veux autre chose. Je suis dans cet entre-deux, je suis en train de me battre pour que ça devienne le principal. Le principal travail, la principale relation, le principal truc. À mon avis, c'est un truc concret. Je pense que c'est travail professionnel, maison, je sais pas quoi, ou c'est peut-être relation aussi. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit? Encore une fois, pour cette pleine lune en Gémeaux, on a l'élévation. Il y a une très très grande élévation, progression là durant cette pleine lune en Gémeaux. On a le 29, le 11, peut-être concernant des liens d'âme aussi. On a l'erreur, le 20, le jugement divin. Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que je devrais pas? Est-ce que je vais me tromper? Est-ce que je pousse quelqu'un dans l'erreur? On a la mort, la transformation. Le 54, le 9, l'hermine, vous allez réfléchir, je pense qu'il y a une grande progression, mais vous ne voulez pas faire n'importe quoi, ou que l'autre avec qui vous avez un lien d'âme fasse n'importe quoi aussi, ça peut être ça. C'est tout? Non. On a l'alpha, il y a un nouveau départ, il y a une très très grande progression pour qu'il y ait un nouveau départ. C'est encore une fois, vous voyez, 29, 11, 1, on passe de 2 à 1, enfin on passe de soit 2 situations à une seule, soit on est conjoint, enfin on est parallèle et on fusionne. En tout cas, il y a l'idée d'une progression pour un nouveau départ. On a la méditation. Ouais, mais on a beaucoup de réflexions, hein. C'est pas sur un coup de tête, hein. C'est attention, je ne veux pas faire d'erreur ou je ne veux pas pousser quelqu'un à l'erreur. Attention au jugement divin, attention au karma, attention à la réponse, à la sentence, attention à... On a le 53, le 8, donc vraiment, vous réfléchissez beaucoup, hein. Ou dans un lien d'âme, l'autre réfléchit beaucoup, ou les deux, hein. C'est vraiment... on fait pas n'importe quoi, hein.
On a de l'amour, magnifique. On a le 15, le diable. Ouais, il y a l'idée de c'est pour l'amour ou c'est pour le diable? C'est pour le diabolique, le sexuel, la tentation, l'erreur, c'est on y réfléchit beaucoup parce que il faut être sûr que ce soit pour l'amour, que ce soit le bon chemin, que ce soit. Alors attendez, parce que là, on a la femme. Elle s'est tournée, retournée, on a le 25, le 7, le chariot, la victoire. Il y a l'idée de, on laisse un peu la polarité féminine, pardon, de côté. On écoute son cœur, son âme, mais pas que. Pour avancer, il faut certes écouter ça, mais il faut aussi écouter la réflexion, il faut écouter la sagesse, il faut écouter rationalité, les conséquences. On a l'adversaire, le 49, le 13. On a le diable là qui ressort quand même, hein. Ouais, il y a une transformation, c'est l'idée de bien réfléchir à l'adversaire, au diable, à l'obstacle, au problème, à la peur, à la tentation malsaine, et cetera. C'est la carte c'est le tirage de la semaine, hein. Céder au diable ou au plaisir. On a la tentation, le 11. 29, 11, 11. Réfléchir à tout ça, peut-être que finalement, vous pourriez vous dire, en fait, cet amour dans lequel je suis, ce lien, cette connexion, cette relation, ce couple, cette rencontre, c'est peut-être juste une tentation du diable. C'est peut-être pas la bonne personne, la bonne situation. Il vaut mieux éviter. Ok? C'est tout? Ok. On passe au tableau suivant. Bon. Alors, dans le deck, on a la pénitence. Transformation, le 13 chez un homme ou une polarité masculine. Un homme ou une polarité masculine est en grande transformation pour se poser des questions. Les bonnes questions, peut-être, seraient plutôt à se dire que c'est diabolique, malsain, pas le bon chemin, plutôt que l'inverse. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Bon, 6e chakra, on essaie de voir clair sur tout ça. Le 3 de feu. On parle de vous dépasser pour avancer. On a le signe du bélier, on a le soleil. Il y a l'idée de bonheur et de clarté, de faire des efforts et de changer sa façon de penser ou sa façon d'agir pour que la situation ou la bonne situation dans le bon chemin avance. On a le 5 d'air, vous prenez la tête, vous pesez le pour, le contre. On a le signe du Verseau, on a le signe féminin Vénus. On a peut-être des femmes ou des polarités féminines qui se prennent la tête, qui sont en conflit mental, qui se posent beaucoup de questions. On a le 2 de terre. Vous voyez, une question de faire un choix de chemin, de destin, avec qui, de concrétiser quoi, avec qui. On a le signe du Capricorne, on a Jupiter. Quel chemin est celui de la chance, de la bonne fortune, qui va bien se passer? On a le 8 d'eau. Prendre de la distance, du recul. On a le signe du Poisson. On a Saturne. Ouais. Prendre du recul, prendre de la distance avant de faire des efforts ou en pensant, en agissant différemment pour être sûr de s'éloigner de quelque chose qui est malsain, qui est mauvais, de ne pas faire d'efforts ou avancer dans une mauvaise situation. On a le messager d'air, on a le signe du Gémeaux, c'est la pleine lune en Gémeaux, on a Mercure. Vos anges gardiens vous aident à prendre les bonnes décisions, peser le pour, le contre, faire les bonnes colonnes, plus, moins, revenir dans le mental, revenir dans la réflexion, revenir dans la rationalité, pas écouter juste son cœur, son âme, la spiritualité. On peut être fourvoyé par les sentiments, par l'envie d'un avancement spirituel. On a le 7 d'eau. On a le signe du Scorpion, on a Vénus. On a des hommes ou des polarités masculines qui sont complètement dans le flou, qui prennent du recul, de la distance, qui sont guidés par leurs anges gardiens, hommes ou femmes. En général, la personne en face de vous, mais ça peut être vous. Et qui sont complètement dans le flou, peut-être par rapport à un entourage aussi, ou plusieurs options au niveau sentimental, qui ont un choix à faire. Si je fais ce choix, qu'est-ce qu'on va en penser mon entourage? Si je choisis cette personne, dois-je choisir ou dois-je assumer aux yeux des autres de ne pas choisir? C'est tout? Non. On a le jugement, la réponse divine. On a le signe du Scorpion. Bon, ben Scorpion, Gémeaux, hein. Pleine lune en Scorpion, Soleil en Gémeaux. On a Pluton. La réponse divine. On va vous aider.
Durant cette pleine lune, j'allais dire durant cette semaine, mais ouais, c'est peut-être sur la semaine et puis donc durant cette pleine lune, en ce moment, on va vous aider. On va vous guider pour vous aider à voir clair. Parce que là, vous faites ou l'autre fait quelque chose de très bien, c'est de se reposer la question. De manière rationnelle, de manière posée. C'est bien, il faut pas trop l'être non plus, parce que sinon, ben, on fait rien. Sinon, ben, on oublie la spiritualité, le chemin. Alors, on a le 3 de terre, on a le signe du Capricorne, encore une fois, on vous parle on a le planète Mars. Il y a une chance, il y a une belle élévation, évolution. On a l'as de terre, on a le signe du taureau, on a Mars encore une fois. Vos anges gardiens vont vous donner la réponse divine, on va vous aider. On va vous dire qu'une situation est une chance, une opportunité de faire avancer une situation, une relation, un projet. Peut-être un projet. On a une question peut-être de triangulaire, un travail d'équipe, une association. Et on vous parle d'un nouveau départ dans le concret, un projet professionnel ou matériel, d'avoir confiance dans votre réussite. On a des gens qui sont en train de se poser des questions, de faire un choix, d'être dans deux carrières, deux relations, assumer au jeu des autres, être dans le flou, et puis, il y a une question d'avoir confiance dans un nouveau départ. On a la patience, on a le signe du Sagittaire, on a Jupiter. Il faut peut-être attendre, peut-être que c'est le moment de voir clair, d'être guidé. C'est bien de se poser les bonnes questions, mais la spiritualité restera le chemin qu'il faudra suivre. C'est celui de votre âme et d'une évolution, ascension avancée. Peut-être pour les concrétisations, faut attendre d'être dans la période du Sagittaire, mais on va y rentrer. Ok, peut-être se descendre plutôt. On a l'Hiérophante. Vous voyez que vous êtes dans le bon chemin, très bon chemin. On a le signe du Taureau, on a Vénus, Mars. Vénus, Saturne. Bon, être surtout au niveau sentimental ou spirituel, forcément, faut écouter son cœur, son âme. Forcément, parce que c'est le chemin, c'est la question sentimentale, émotionnelle ou la question spirituelle. Donc on réfléchit pas argent, matière, gens. Deux de feu est tombé en vert, on a Mars et Bélier. On vous dit qu'il y a des problèmes de communication, de relationnel ou des obstacles pour avancer qui vont commencer à être levés. Vous allez pouvoir davantage communiquer avec l'autre, avec quelqu'un, avec les gens. On a le 6 d'air, on a le signe du Verseau et on a Mercure. On a des hommes ou des polarités masculines qui évoluent beaucoup dans leur façon de penser, qui prennent du recul et de la distance avec l'entourage, les gens, la multiplicité, de ne pas savoir quoi choisir ou assumer un non-choix. Beaucoup d'évolution spirituelle, peut-être aussi dans le signe du Verseau. On se prenait beaucoup la tête, on était tiraillés, mais on a une ouverture d'esprit. On a la reine d'air et tombée en vert, on a le signe de la balance et on a la lune. On a des femmes ou des polarités féminines qui arrêtent de se poser des questions, d'être entre deux, qui écoutent soit totalement leurs intuitions, soit qui arrêtent la spiritualité parce que si ça n'a aucun, je sais pas, rapport dans la matière, ça ne sert à rien. On a la roue de fortune à l'envers. Jupiter, Sagittaire. Cependant, je pense que c'est pas le moment qu'il y ait des grands changements. C'est le moment de voir clair sur lequel est le chemin. On a le 5 de terre, on a Taureau, Mercure, 4 d'air. Balance, Jupiter, Reine de feu, Bélier, Mars. On a des femmes ou des polarités féminines. Ou alors, le masculin est devenu féminin. Il y a peut-être des problèmes de travail, d'argent, des blessures, rejet, abandon, peur d'être rejeté, abandonné. On se sent seul, on a peur d'être seul, on a besoin d'un petit temps de réflexion, d'attente de guérison, on reprend son pouvoir. Des femmes ou des polarités féminines au niveau sentimental ou spirituel reprennent leur pouvoir après temps de réflexion, guérison, rejet. Des hommes ou des polarités masculines redonnent du pouvoir à leur polarité féminine. Écoutez son cœur, son âme. Même s'il y a peur de problèmes de travail, d'argent, rejet des autres, après un temps de réflexion, on donne du pouvoir à cela. On a le valet d'eau. Du coup, il y a des nouveaux départs possibles en amour. On a le signe du scorpion. On a Mars. Durant cette... on n'est plus dans le scorpion, mais on est encore dans le mois de novembre. Il y a des nouveaux départs amoureux. Rencontres, relations qui se concrétisent, nouveau départ avec quelqu'un. On a la grande prêtresse. On a le signe du cancer, on a la lune. Après, mystère et boule de gomme, on ne veut pas plus vous dire que ça. Je pense que d'ailleurs, on va s'arrêter là pour ce jeu. Le 10 d'air, la fin. Bon, ben, je m'arrête là. Voilà, Gémeaux, Soleil. Fin des souffrances, fin des difficultés. Il y a des nouveaux départs amoureux. Tout ça est lié au fait de voir vraiment clair et d'écouter son cœur, son âme au niveau amoureux spirituel. Ça peut être
Pour des femmes qui étaient trop dans la clairvoyance, qui reprennent leur pouvoir, ou pour des hommes qui étaient trop dans la matière et dans les gens, des hommes ou des polarités masculines. Je vais faire un autre tirage. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, on a le 7 de bâton et le 8 de bâton. Déjà, on vous dit que durant cette pleine lune en Gémeaux, vous allez avoir beaucoup de messages, beaucoup de signes, de rêves, de synchronicité, d'heures miroirs, de guidance, de symboles de l'univers, de je ne sais pas quels sont vos outils de clairvoyance, de flash, de ressenti, enfin bref, beaucoup de messages, beaucoup, qui vont vous inviter à vous battre dans le bon chemin, la bonne situation, qui vont vous inviter à communiquer avec l'autre, avec les autres, ou à savoir que vous allez recevoir un message. Les messages reviennent, la communication revient. On a le 6 d'épée, elle tombe à l'envers. Du coup, plus question d'évoluer dans sa façon de penser, les choses sont claires, les choses vont être limpides, vous n'allez plus revenir en arrière dans ce que vous croyez, pensez, voulez, souhaitez, imaginez, espérez, ou le contraire, c'est fini, on ne revient pas dessus. On a le 10 de bâton tombé à l'envers, c'est bien, on a quelque chose qui s'allège. C'était très lourd peut-être de ne pas avoir de message ou de ne pas savoir si vous vous battiez dans le bon chemin, la bonne relation, la bonne situation, et ça va s'alléger. Peut-être moins de travail aussi, moins de pression, moins de fardeau, moins de responsabilités. Les personnes, vous êtes encouragées à lâcher des responsabilités familiales, professionnelles, sociales, je sais pas quoi. Toujours pour les autres. On a le 8 de denier, ça va être beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile, beaucoup moins de fardeau, d'efforts, de lourdeur, de difficultés, on fait des efforts, on travaille dur, c'est pénible, je sais pas quoi. Beaucoup de messages dans le sens où vous savez pourquoi, pour qui, pour je ne sais quoi, vous devez vous battre. Vous allez avoir des messages dans ce sens-là ou vous indiquant de vous parler ou d'aller dans ce sens-là. Et il n'y a plus de retour en arrière et ça commence à s'alléger et c'est moins pénible. Je pense que ça peut être aussi dans le travail. Eh ben, c'est le moment de moins travailler parce que c'est le moment de faire quelque chose qui vous plaît plus et qui peut même plus marcher en moins travaillant parce que c'est le chemin, donc c'est flex, facile, voilà. Ou alors communication avec l'autre ou avec les autres. On a le 3 de coupe. Pour autant, il n'y a peut-être pas de retrouvailles dans la matière avec quelqu'un, quelqu'un qui est en triangulaire, qu'avec quelqu'un ou vous aussi, ou alors peut-être certains, c'est bon, c'est fini à triangulaire, je quitte mon conjoint, c'est sûr et certain, ou je quitte cette personne qui me met en triangulaire, tierce, trahison, je sais pas quoi. On a l'impératrice tombée à l'envers. Vous allez laisser un petit peu la polarité féminine de côté, le côté un peu gnangnan, naïf, sacrifice à tout va, peut-être à la famille, peut-être aux autres, le côté attente, le côté gestation aussi. On a le jugement, la réponse divine. Vous allez avoir des messages assez clairs qui vont vous dire le destin, c'est ça, c'est avec cette personne, c'est comme ça, et ce sera facile. Tu n'auras même pas à faire d'efforts, ce sera flex, ce sera tranquille, que ce soit dans le travail, que ce soit en amour, que ce soit au niveau relationnel, on arrête de faire des efforts, de prendre les responsabilités pour tout le monde, de sauver tout le monde, de prendre tout sur son dos. C'est pas ça le chemin, c'est pas ça le destin. On n'est pas venu ici pour souffrir, ok, comme dit l'autre. Voilà. On a la tour et tombée envers. Pour autant, peut-être pas de grands bouleversements, de surprises, de retrouvailles, de bah, ça y est, je largue ma tierce ou l'autre largue sa tierce, ou je. Bon, pour certains, vous avez déjà quitté la personne qui vous met en tierce, donc pas besoin d'épiloguer. On revient plus sur le sujet. On a des personnes, c'est bon, c'est sûr et certain, je quitte cette personne ou voilà quoi, bref, pour rejoindre ou pas rejoindre ou quelqu'un d'autre, mais je ne fais pas encore la rupture familiale. Bah, déjà, les questions de maison, de famille, c'est peut-être pas la bonne période, hein, la période des fêtes, hein, comme d'habitude. Toutes les années, c'est comme ça. Tu as envie de te séparer au mois de novembre, tu vas attendre le mois de janvier. Et puis finalement, le coco revient en décembre, janvier. Non, je rigole, je sais pas ce qui va se passer. J'espère pas, sinon c'est rebelote. On en reprend pour 3 ans. Allez à la prison. Alors, je sais pas si c'est ça, c'est peut-être pas ça. Bon, au centre, en tout cas, 8 de denier. On arrête de faire des efforts, là. De prendre tout sur son dos, les fardeaux, les gens, les je sais pas quoi. On arrête de parler aussi à tout va aux gens, je sais pas qui veut pas parler. On a les amoureux. Pour certains, il y a un choix au niveau amoureux. Il y a peut-être une notion de triangulaire. Je vais pas rompre la triangulaire, je vais l'assumer. Je vais pas quitter quelqu'un pour quelqu'un, je vais assumer que j'aime les deux personnes. Ça peut être ça aussi, hein, ou c'est l'autre qui fait ça. On
On a le magicien. Vous n'êtes pas maître totalement de toute la situation. Vous pouvez pas tout faire, tout attirer. C'est pas parce que vous avez décidé d'assumer une double vie que l'autre va être d'accord, que l'autre va être d'accord. Ou le contraire, c'est pas parce que vous avez décidé de quitter quelqu'un pour quelqu'un que le conjoint va vous faire la vie facile si vous vous barrez, ou que la personne que vous voulez rejoindre va vous accepter ou que va faire la même chose ou je sais pas quoi. Donc vous pouvez pas non plus tout faire ou tout attirer à vous, ou vous faire une nouvelle rencontre parce que vous décidez de quitter je sais pas qui, je sais pas quoi. On a le valet de denier. Mais la différence, c'est que vous allez avoir confiance en vous pour concrétiser. Vous allez arrêter de vous dire non, je sais pas, ça va pas marcher, je devrais peut-être pas le faire. 6 de coupe, notamment par rapport à des liens d'âme, flamme jumelle, âme jumelle, destinée, blabli, blablabla. Je sais qu'on va se rejoindre, je sais qu'on est fait pour être ensemble, je sais qu'on a un destin. On a des personnes, je sais que je veux des enfants, ou je sais que mes enfants, ben, ils doivent pas être un fardeau pour moi, ça n'empêche que j'ai le droit de vivre ma vie, ça n'empêche que j'ai le droit de faire ce que je veux. On a le roi de bâton. On écoute son désir, on a envie de faire ce qu'on veut. Là, on a des hommes ou des polarités masculines, ou c'est vous. On reprend sa polarité masculine de oh, c'est bon, on n'a qu'une vie, j'ai envie d'être avec qui je veux. On va pas m'emmerder, non? Je peux être obligée de rester pour les parents, pour la famille, pour je sais pas quoi, ou de m'empêcher de dire que j'aime deux personnes, ou de rester avec quelqu'un pour faire plaisir, ou de supporter ça et pas faire une autre rencontre, ou je sais pas quoi. On a le 4 de denier. Alors là, c'est dans la tête, c'est très bien, et puis dans la matière, vous restez dans votre zone de confort, de sécurité. C'est pas pour autant, peut-être il se passe pas grand-chose. On a la reine de bâton, elle tombe en vert. Ah, parce que vous n'avez pas tous les pouvoirs. Il faut quand même que l'autre ou je sais pas qui soit d'accord. Mais vous arrêtez de lutter en tout cas. Ouais, on a le 3 de denier. On a des personnes, c'est bon, hein, vous comptez sur une triangulaire qui marche. Ça va être un travail d'équipe. Il faut que tout le monde fasse sa part. On parle de collaboration. On a le 7 de coupe. Vous êtes dans la rêverie un peu. Oh là là, si c'était possible, ce serait tellement génial que tout le monde soit d'accord. On a le 5 de denier. Et vous vous dites pas que vous allez perdre un travail, de l'argent, de la matière, être rejeté par je sais pas qui. On a le pendu. Les blocages ne sont que... Je sais même pas s'ils sont dans votre tête. On a le roi de denier. Surtout si vous avez un travail, de l'argent, oh, ça peut vous sauver. Hein. Disons que les gens sont beaucoup plus d'accord si on a des billes dans la balance, quoi. Vous allez peut-être d'ailleurs vouloir travailler là-dessus, ou là vous dire, bon, écoute, déjà, j'ai ça. On a l'as d'épée, on vous parle de vérité, et on a le 4 de coupe. Ouais. La vérité, peut-être qu'il se passe pas grand-chose de ouf au niveau sentimental, il se passe rien, mais il va se passer. On a le 7 d'épée. Ah, il a trahison. Il y a quand même une peur de se tromper, d'être trahi, ou de participer à une trahison, à une tromperie, ou de quitter quelqu'un, de sacrifier quelqu'un, ou d'avoir un retour de karma, ou je sais pas quoi. On a la reine de coupe. Mais vous voulez plus être dans le sacrifice, par Balek. On prend le risque, on arrête de se sacrifier, de faire le bon samaritain, de ne pas vouloir ce qu'on veut, de ne pas faire ce qu'on veut. On a le 5 d'épée. C'est un peu la dualité, vous savez pas trop. Un coup vous dites il faut, et un coup vous dites ça va peut-être causer problème, mais vous êtes plus dans il faut que ça va poser problème. On a le pas, vous êtes dans le bon chemin. Bah, il faut quand même se poser des questions. On peut pas non plus trahir, tromper, quitter, rejoindre, assumer sans être un minimum prévenant sur la question. On a le 3 de bâton. Vous faites pas d'efforts. Je pense que les efforts sont mentaux. Ils sont peut-être pas dans la matière, dans le concret. On a la papesse. Ouais, vous essayez de voir clair. C'est le moment de la clairvoyance. C'est le moment, bon, qui est d'accord, qui a compris quoi, qui veut faire quoi, qu'est-ce qui va se passer. On a le cavalier de coupe. Ouais, donc c'est peut-être pas le moment de la déclaration, l'engagement, de machin truc. On a le diable. Ah, c'est peut-être que le diable qui vous retient, c'est peut-être que les peurs. On a le monde. Bon, bah tout le monde est dans la même situation, donc j'ai envie de dire, le monde entier est pris dans les taux du diable. Non, tu devrais pas faire ça, gna 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 gna. Le 10 de denier, mais vous allez plus vers l'abondance et le bonheur et des personnes autour de vous et une famille d'âmes ou je sais pas quoi, heureuse que l'inverse. Donc bon, c'est le moment de voir clair et de voir que le diable est en train de perdre la partie. Le diable, c'est quoi? C'est les peurs. Non, c'est pas bien de faire ça. Tu dois rester là, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas dire ça, tu ne dois surtout pas vouloir ça. Et puis, ce que tu veux ne pourra jamais se passer. Eh ben, je crois que c'est faux. Voilà. On va dire ça comme ça. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. On va passer à la partie purement sentimentale. Peut-être on va avoir des petits cas de figure un peu plus particuliers. Alors d'abord, on m'a dit de prendre féminin, masculin. Féminin, féminine, polarité féminine, dans quelles énergies pourriez-vous être durant négatif? Je crois que ça ne marchera jamais, je n'ai plus la foi. Vous, au départ, vous êtes en mode, bon, ça marchera pas.
J'y crois pas, c'est mort avec l'autre, machin truc. Mais vous êtes pas jalouse. Il a des gens autour, il a une tierce, il a un entourage. Bah, il fait ce qu'il veut. S'il est bien avec ça, c'est qu'il doit être heureux. Donc vous n'êtes pas jalouse, ça c'est bien. Prête. Tombez à 20, vous n'êtes pas prête. Créative à l'envers. Un peu la démotivation pour créer ses projets, pour créer sa vie, parce qu'on n'a plus la carotte. Ça marchera pas. L'autre en plus est avec quelqu'un, est avec des gens, est entouré. Donc bon, voilà. Et puis on n'est pas très très motivé. Guerrière, tombée à l'envers. Vous vous battez plus. Mais c'est pas mal parce que c'est le problème du chaser, c'est l'ego guerrier, c'est voilà, c'est moi qui ai raison, tu dois être avec moi, tu dois être qu'avec moi et machin, et ça va se passer comme ça. Là, c'est bon, bah, les gens doivent être avec qui ils ont envie d'être, et puis voilà. Donc, je suis une battante, je vais rien abandonner. Ben, vous êtes arrêté de vous battre et vous êtes peut-être même en train d'abandonner. Voilà. Parce que ben l'autre, ben, il est bien avec je sais pas qui, avec je sais pas quoi. Donc c'est que cette personne n'est pas pour vous, que vous devez la partager. Heureuse, pas très heureuse du coup. Pas forcément très très heureuse au niveau sentimental, peut-être même au niveau de créer votre vie, parce que pour vous, l'amour c'est la carotte qui vous fait avancer sur votre vie, sur vos projets. Donc c'est pas forcément la joie totale. C'est tout? Eh ben c'est tout. Eh ben écoutez, c'est très bien. Petit message comme ça. Donc vous verrez si ça vous parle. Vous allez me dire oui, c'est tout à fait ça. Alors, masculin, masculine, polarité masculine. Comment ça se passe de ce côté-là? Donc on a un féminin qui met son ego de chaser, guerrier, c'est moi qui ai raison, je me bats pour ça, et c'est comme ça, de côté. C'est très bien. Ah ben il a honte. Honteux, j'ai honte de mon comportement avec toi, je ne peux pas revenir, j'ai fait n'importe quoi. On a des polarités masculines qui se sentent honteuses, qui ont mal agi, qui doivent revenir vers l'autre, qui aimeraient bien, mais qui ne peuvent pas, qui se disent qu'ils ont fait n'importe quoi. Attendez, j'avais pas pris cette carte. Tombé à l'envers. Silencieux. Envie de sortir du silence quand même. Ou pas. Ou alors foutu. Foutu pour foutu, on va se taire à tout jamais. J'aimerais te parler, mais je ne peux pas, je n'arrive pas, je préfère ne rien dire. On a des polarités masculines qui se sentent tellement honteuses qu'on a envie de craquer, de sortir du silence pour s'excuser, pour je sais pas quoi. Ou l'inverse, en mode allez, c'est foutu, c'est fini, on se parlera plus jamais. C'est mieux pour tout le monde, c'est mieux pour nous deux. Dépendant, mais c'est ça le problème. J'ai peur de me retrouver tout seul, je ne veux pas perdre cela à cause de toi. On a des polarités masculines qui ont enfin honte de leur dépendance affective matérielle, parce qu'elle existe aussi chez la polarité masculine. Hein. Pourquoi les gens n'assument pas qu'ils aiment quelqu'un, qu'ils veulent rejoindre quelqu'un, qu'ils ont des sentiments? C'est parce qu'ils ont des choses à perdre. En général, c'est des gens, mariés, enfants, famille, amis, je sais pas quoi, ou des choses, maison, travail, machin, je sais pas quoi. Des fois, c'est leur ego, mais je pense qu'en général, c'est parce qu'il y a des choses et des gens. Voilà. Et cet ego-là leur permet d'avoir des choses et des gens. Donc c'est pareil, c'est lié, quoi. Ah, content, joyeux, j'ai passé une très belle journée, je vis de belles choses grâce à toi. Bon, bah, écoutez, on a des polarités masculines qui vivent dans la honte, dans le silence assumé ad vitam aeternam ou peut-être envie de craquer, dans les dépendances affectives et matérielles, mais qui sont quand même contents. Pourquoi? Bah, parce qu'ils ont des choses et des gens, parce qu'ils ont décidé de se taire à tout jamais, ou parce que, je sais pas, hein, qu'est-ce que c'est? Bon, ben, on est content. Ça fait un peu le guéluron, je suis bête mais content, quoi. Bizarre, hein? Amoureux, oh là là, je t'aime pour toujours, mon amour, je sais que c'est toi. Peut-être ils sont contents parce qu'ils savent qu'ils aiment l'autre, en fait. Et que l'autre les aime, peut-être, ou quand, au moins ils sont amoureux, au moins ils ressentent un truc. Parce que là, vraiment, l'ambiance est à la dépression, quoi. C'est la honte d'être comme ça, c'est la honte de, voilà, on aimerait parler, mais on peut pas, mais on va peut-être craquer, ou on se dit qu'on va se taire toujours, on est lié à des choses des gens, mais on est content parce que dans son petit cœur, on est quand même amoureux. On ressent une petite émotion. On sait ce que c'est que d'être amoureux. Enfin. Ou on l'a toujours su, ou on l'admet. On se l'admet à soi-même. Et au moins, ben on sera pas vivant pour rien. On n'est pas venu ici pour rien, s'incarner dans cette vie. On est tombé amoureux. Alors, est-ce qu'on va le vivre? Visiblement, non, pour l'instant. Mais au moins, on est amoureux. Bon, ben c'est bien. Parce que c'est vrai que la tristesse, c'est de ne jamais tomber amoureux, quand même. Ça, c'est triste. Bon, ben là, on a des personnes, ils sont amoureux, amoureuses. C'est tout? Ah, ouais, mais ils sont cartésiens aussi. Je ne crois plus au signe de l'hiver, je pense que j'ai tout inventé. Oh là là, le grand écart, c'est je crois en l'amour, je suis amoureux,
Mais les signes, le destin qui nous lie, le chemin vers toi, ça c'est du bullshit, c'est n'importe quoi. D'accord. C'est marrant. C'est tout? Là, c'est un grand écart, hein, c'est vraiment. Alors, elles sont tombées à l'envers. Qu'est-ce qu'ils nous racontent? Ah! Je n'ai pas envie de perdre cette personne, j'ai encore plus peur de perdre. Alors, c'est bien parce qu'on a des polarités masculines qui ont soit plus peur de perdre leur tierce, soit savent qu'ils ne perdront pas leur tierce, et n'ont plus peur de perdre l'autre. Je pense que c'est l'idée de, ou alors c'est, bon, ben, je t'ai perdu. Je suis tombé amoureux dans ma vie. C'est fini. De toute façon, je viendrai pas te parler pour réparer. Trop la honte, trop de choses de gens à perdre. Écoute, je me contente du fait que j'ai connu ce qu'était le fait de tomber amoureux. Et voilà, je t'ai perdu, ben c'est pas grave. Ou j'ai plus peur de perdre des choses, ou j'ai plus peur de te perdre, parce que, mais c'est un peu paradoxal. C'est, je crois pas au signe, mais il y a un destin lié, je ne peux pas te perdre. Passionné. Je suis à fond dans les projets, j'ai envie de toi, mais je reste concentrée. Peut-être c'est je suis tombé amoureux, mais j'ai plus de désir. Ou alors, c'est je suis tombé amoureux et j'ai du mal à rester concentré. Je pourrais perdre tout. Je pourrais perdre des gens. Je sais que je ne vais pas te perdre. Je pourrais tout plaquer. J'en ai envie. J'ai même pas envie de me concentrer sur mon travail ou mes projets, quoi. Ça peut être ça aussi. Là, je sais pas, trop paradoxal. Comme d'habitude, la polarité masculine, c'est toujours les grands écarts. On a du mal à comprendre. C'est tout, non? Conquis. Je suis complètement éblouie par toi, je te trouve parfaite. On trouve des défauts à l'autre quand même. La polarité masculine trouve des défauts à l'autre. Bon, ben, tout le monde a des petits défauts, personne n'est parfait, hein. Attentionné, j'ai envie de te gâter, j'ai envie de te protéger. Ah, du coup, vu que t'es pas parfait, pas parfaite, je te fais pas de petites attentions. Bon. Et optimiste. Et j'ai confiance en l'avenir, je sais que je serai heureux avec toi. Eh ben, dis donc, on a des polarités masculines, vous êtes encore plus idéalistes que des polarités féminines. Il faut vraiment que la personne soit parfaite. Si la personne n'est pas parfaite, on fait pas d'attention, et on n'y croit pas pour l'avenir. C'est mort. Ça déconne pas, hein. Par contre, on arrête d'être anxieux pour le travail, l'argent, je sais pas quoi à perdre, je sais pas qui. Peut-être que c'est l'idée aussi de, je pense qu'on a des polarités masculines. Il y en a qui sont en mode je te perdrai jamais, je suis peut-être juste pas prêt, ou alors je t'ai perdu et puis j'ai été amoureux à un moment donné, mais en fait t'es pas parfait, pas parfaite, donc c'est pas très grave non plus. Et puis c'est terminé. Et puis il y a pas de stress à l'idée de jamais revenir, ouais. On a connecté. Ah mais c'est ça, hein. Ouais, on a des polarités masculines qui sont en mode en fait je suis pas stressée d'être complètement déconnectée de toi, voire d'oublier cette connexion, d'en faire le deuil et de ne plus jamais te parler ou essayer. C'est que ça ne devait pas durer. C'est que c'était momentané, c'est que l'amour finit aussi rapidement ou à un moment donné, comme il arrive. C'est, ou alors c'est l'inverse. C'est je ne suis pas stressée, je ne me sens pas connectée à toi en ce moment. Je crois pas aux signes, j'en ai pas. Mais ça m'inquiète pas parce que je sais que je t'aime et je te retrouverai un jour où que tu penses à moi, je sais pas quoi. Sacrificiel. Ah, c'est quand même, on est un petit peu dans le sacrifice toujours, hein. Néanmoins, c'est pas très objectif parce que mine de rien, on a quand même sacrifié cette relation pour autre chose. Quelqu'un d'autre, une situation matérielle, je sais pas qui, je sais pas quoi. Donc, est-ce que c'est bien objectif? Parce que quand on sacrifie l'amour pour je sais pas quoi, c'est peut-être que c'était peut-être pas la bonne option. Donc après, on peut se raconter n'importe quoi. C'est tout. Ah ben, c'est tout, je crois. Ouais, c'est pas tout, hein. Ah, on s'empêche de parler. Je ne veux pas t'écrire même si j'y pense. Je m'empêche de faire un pas vers toi. Ouais, au départ, c'est non, mais j'ai même plus envie de te parler ou je pourrais craquer. Là, c'est bon, je m'empêche de faire. En réalité, j'aimerais quand même parler. Eh bien, je suis bloquée. Tu m'as bloqué. Je t'ai bloqué. Ou il y a quelqu'un à côté. D'accord. On a des polarités masculines qui aimeraient parler, mais qui sont complètement bloquées au niveau du chakra de la gorge, là. Même l'écriture, hein, les doigts bloquent, hein. Bon, c'est tout. Fidèle, je suis fidèle, je ne pense qu'à toi. Toujours l'incohérence, hein. Au final, quand on, alors soit, en fait, je raconte que des conneries et je pense toujours à toi et je te suis fidèle, il n'y a que toi dans mon cœur. Soit, oui, mais je suis fidèle à quelqu'un d'autre. Donc c'est compliqué de te parler. D'accord. C'est tout.
Manipulateur, voilà, toujours, hein. Je te retourne le cerveau pour en sortir, genre de moralité. En réalité, on a des polarités masculines qui savent pas où ils campent, c'est je prêche le faux pour savoir le vrai, c'est je te raconte des conneries pour savoir ce que toi t'en penses, qui se passe. Nostalgique, je repense à notre rencontre, je pense toujours à toi. En vrai, on a des polarités masculines qui ne peuvent que penser à l'autre, hein. Ou qui le font croire peut-être, pour savoir si l'autre aussi. Bon, c'est tout. Ça va bien 5 minutes, hein. Bon, allez, oh là là. Bon, on va le laisser parler, mais après la vidéo va faire 1 heure, quoi. Sympa coupable. Alors là, on a des polarités masculines qui sont absolument pas coupables de manipuler. Je suis coupable de tous nos problèmes, je n'arrive pas à me pardonner. Je pense qu'il y a l'idée de ouais, mais je suis coincée parce que toi tu fais ci ou toi tu fais pas ça ou il y a je sais pas qui, donc je dois manipuler. J'ai pas le choix de faire autrement. Et incohérent, je ne sais pas ce que je veux, je sais que je te dis tout et son contraire. On a des polarités masculines qui se sentent pas coupables et qui savent exactement ce qu'ils ou elles veulent. Immatures, et ils ont pas envie de choisir. Pas envie de choisir entre 2 personnes, pas envie de grandir, pas envie de s'engager, ou alors il y a des enfants, il y a des parents. Détaché, je n'ai pas envie de penser à toi, je ne veux pas te voir ou te parler. Libéré, je me suis libérée de toutes mes peurs, je suis un homme nouveau. On veut pas parler à l'autre, on veut pas lui parler, et on se libère de la peur de ne pas lui parler, ou alors on va peut-être se libérer de ça. On n'est pas égoïste, c'est parce qu'on pense à d'autres personnes ou parce qu'on pense à quelqu'un d'autre. Mais c'est pas une question d'influence. S'il y a d'autres personnes ou une autre personne, c'est parce qu'on l'a choisi. C'est pas parce que l'entourage ou je sais pas qui nous oblige. Un petit peu victime quand même, hein. Des enfants, des parents ou de quelqu'un touché en plein cœur, amoureux, difficile de s'en libérer, difficile de se libérer d'une sorte de victimisation, jaloux. Par contre, toi, moi, je peux être victime de je sais pas qui, je sais pas quoi, même si soi-disant c'est pas influencé par l'entourage ou je sais pas ou les autres. Toi, par contre, si t'es avec quelqu'un, je suis en colère, hein. Je suis jaloux, je suis jalouse. Tomber à l'envers. Je ne sais pas quel est le destin avec qui. Si le destin est d'être avec toi ou pas. Envie de faire un pas vers l'autre. Beaucoup, beaucoup besoin de parler quand même, la polarité masculine qui soi-disant ne veut pas parler ou je sais pas quoi. Dispersé, j'ai trop de choses à faire pour penser à toi, je suis un peu perdue alors qu'il est bouleversé. Oui, on est très occupé parce que on a plein de choses, plein de chats à fouetter, puis on est en train de se séparer aussi. Quitter une maison, une famille, déménager. On fait la fête, on fait n'importe quoi, et puis on se repose la question si l'autre est la bonne personne, si c'est notre moitié, si les signes qu'on a, ils ont un sens. Bon, c'est tout. Allez, on arrête les conneries là. Parce que je veux dire, pour des gens qui veulent pas parler, ils auraient beaucoup de choses à dire hein, quand même, hein. Des gens qui veulent pas, qui peuvent pas, que c'est pas grave, plus jamais je parlerai, que voilà, il y a de quoi raconter quand même, hein. Bon, eh ben écoutez, vous piocherez ce qui vous parle. Ça peut être l'autre, ça peut être vous aussi, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Je vais faire 1 heure, hein, mais si c'est comme ça, c'est comme ça. On m'a dit de prendre ces jeux, donc je prends. Est-ce qu'on a un autre message à vous donner au niveau sentimental? 3 de coupe, des retrouvailles triangulaires, l'as de denier. On a des hommes ou des polarités masculines qui sont très confiants concernant une triangulaire, une double vie à assumer, triangulaire à régler, des tierces à mettre au courant ou à quitter, enfin à s'arranger. On a des polarités masculines qui sont très confiants pour ça. Alors attendez, j'ai 15 000 cartes, on va toutes les prendre, on va s'arrêter là. Merci de m'avoir tout donné en même temps, gagner du temps. 10 de denier. Alors, très confiant concernant une question d'abondance, de famille, de construction. D'accord, on a des polarités masculines en mode je vais assumer une double vie et ça va très bien se passer, tout le monde va être content. Enfin, tout le monde va être d'accord. De toute façon, ils n'ont pas le choix, c'est moi qui ai l'argent, c'est moi qui tiens la famille, donc tu te tais quoi sinon. Ou alors, je vais construire avec l'autre ce que je veux, je quitte ça, j'arrête de la multiplicité et je construis avec l'autre et ça va très très bien se passer. On a le cavalier de coupe. Waouh, on a des hommes ou des polarités masculines qui sont en mode je compte faire une déclaration à l'autre, amoureuse, ou une déclaration aux tierces. Voilà. On a le 3 d'épée.
Alors, il y a une petite peur de se tromper, il y a une question triangulaire à éclaircir, il y a l'idée de je vais mettre à terre mon adversaire là. Il y a quelqu'un en face, il y a personne en face, c'est moi qui décide. Nouveau départ, c'est comme ça que je le prends, je fais ce que je veux. On a la mort, la transformation. Il y a une grande transformation concernant la question d'abondance, d'argent ou de famille. Pour concrétiser ça ou pour laisser ça. On a le diable, la tentation. Waouh, on a des polarités masculines qui ont très envie de céder à la tentation de dire ce qu'ils pensent. Je t'aime pas, je t'aime plus, j'aime les deux, je veux faire ça. Me saoulez pas, quoi. On a la reine de denier. Ouais, alors, il y a cette idée de prendre une indépendance, de je vais peut-être faire souffrir quelqu'un, mais je m'en fous, je veux faire ce que je veux. On a des femmes ou des polarités féminines qui sont en mode vous êtes la tentatrice, mais vous êtes indépendante, vous en foutez en fait. C'est ces histoires, il fait ce qu'il veut. Hein. Féminin, féminine, en général, vous. On a la reine d'épée. Vous êtes en mode analyse, vous êtes en mode finalement c'est moi qui vais avoir l'abondance, qui vais tout avoir, et pas l'autre, ou alors on va se partager. Elle a cru qu'elle l'avait. Je sais pas. Hein. On a le 7, le chariot, la victoire. Il y a une victoire, une avancée. On a le cavalier d'épée. C'est le message de vos anges gardiens. On a le 8 de bâton, il va y avoir de la communication, des messages, du mouvement. On a le 4 d'épée. Dans très peu de temps. On a des quadriculaires aussi qui se règlent. Chacun avec quelqu'un de son côté. On a le 7 de coupe. C'est un peu flou, c'est un peu flou. Il y a des questions d'options au niveau sentimental. Et on a la papesse et l'intuition. On veut pas trop vous dire plus que ça. Je pense qu'on veut vous laisser un petit peu dans le flou quand même. Très bien. Dernier tirage sentimental et puis je tirais une petite carte de l'oracle de la mission d'âme. Alors, est-ce qu'on a un autre message à vous donner? On a l'équilibre. On vous parle de rester équilibré dans vos polarités masculines et féminines. Travail, argent, ancrage, sécurité, féminin, spirituel, amour, sentiment, émotion. On a solitude ou amitié. Vous pouvez même être seul ou qu'avec des amis ou célibataire ou sans amis, peu importe. On a le contrat d'âme, vous êtes lié à une personne pour travailler votre équilibre masculin, féminin, ancrage, travail, amour, passion, spiritualité. On a réglé la toxicité. Les choses, la toxicité est en train d'être réglée. Tout ce qui est diable, tout ce qui est peur ou mauvaise tentation ou chantage affectif, social ou à la matière, à l'argent, tous ces trucs toxiques. On a la peur de l'engagement, même la peur de l'engagement. Mais il y a peut-être encore une peur de s'engager. On a des personnes, vous étiez seul, célibataire pendant un moment, compliqué de revenir dans une relation. Ou alors vous étiez qu'avec des amis, ou vous étiez dans une relation d'âme-sœur aussi, pas de passion. On n'est que là pour la construction. Un peu difficile de s'engager dans un autre chemin. On a la triangulaire. Il y a des relations, le contrat d'âme se passe à 3. Hein. Il va falloir accepter que l'autre est avec quelqu'un, ou vous, il va falloir assumer de partager, ou l'autre, inversement, machin. Des relations ne se font pas à 2, se font à 3. Ça fait partie du contrat, ou à plus même, pourquoi pas. On a flamme jumelle. Ouais, il y a des relations pour votre équilibre, l'autre, celui de l'autre, le vôtre, je sais pas quoi. Ce qu'il y a de toxique à régler, c'est l'idée qu'on est destiné qu'à une personne ou qu'on doit l'avoir que pour soi. Que ce soit chez vous ou chez l'autre, ça doit se régler. On a la victoire. Le fait d'arrêter de croire qu'il y a qu'une seule personne qui nous est destinée pour toujours vous mène à la victoire. Donc, voilà, que ça vous plaise ou pas, c'est le message que je dois donner. Peut-être que ça concernera pas tout le monde, mais ça concernera certains, il faut l'entendre, c'est comme ça. Tomber à l'envers, on a le choix matériel, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez même pas le choix professionnellement, matériellement, ou vous n'avez pas le choix en termes de relations, de concrétisation. On a des personnes qui ont très peur de s'engager. C'est pourtant toxique de faire style qu'on est bien avec son conjoint alors qu'il n'y a pas la passion, il n'y a pas le désir, il n'y a pas la spiritualité, il n'y a pas la profondeur, il n'y a pas le chemin. Ou c'est très peur de s'engager avec une personne où il y a tout ça, parce qu'il y a une question triangulaire, parce qu'on est avec quelqu'un ou parce que l'autre est avec quelqu'un. Et pourtant, c'est peut-être le chemin, en fait. Vous pourriez vous dire, je préfère être seule dans ce cas-là, ou avec des amis, vous avez le droit. Mais je pense que c'est parce que vous avez peur de l'engagement, de votre cœur, de votre âme dans un certain chemin. Ça ne vous arrange pas. En général, c'est le regard des autres. Dernier tirage.
Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner pour cette pleine lune en Gémeaux? Peut-être au niveau professionnel, d'un chemin, on vous parle de mission d'âme. Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? Peut-être on aura plusieurs cartes, peut-être on n'en aura qu'une seule. Eh ben, une seule. Dernier message. L'initiation, le destin. Tes futurs sont en partie configurés. Utilise ton libre arbitre, choisis ton rêve et agis en suivant ton cœur. Alors, la meilleure version de ton plan de vie apparaîtra et tout deviendra possible. Pardon. Donc, il n'y a pas un seul futur qui est possible. Le futur, c'est ce que vous en faites. Vous avez toujours votre libre arbitre. Mais c'est vrai que plus vous choisirez ce qui vous fait rêver et ce que vous aimez, et plus vous serez heureux. Ce sera la meilleure version de votre plan de vie qui se passera et tout sera possible. Donc c'est pour ça que je vous dis de toujours choisir vos rêves et ce que votre cœur vous dit. Vous avez le droit de décider, évidemment, et vous avez le droit d'ailleurs de décider de ne pas suivre vos rêves et votre cœur. Et d'avoir certainement, bon, non pas une vie de merde, ça c'est le message que j'ai eu dans ma tête, on va rester une vie beaucoup moins, pas la meilleure vie possible pour vous. Voilà. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain. Au revoir.